Voilà, nous reprenons ici cette initiation à la vie et à l'œuvre de Camus. Et la dernière fois, je vous disais que une bonne méthode pour entrer dans cette œuvre était de commencer par étudier la vie de Camus, sa biographie. C'est donc ce que je vais faire ce matin, et en commençant par une première vidéo consacrée à l'enfance, la jeunesse et la formation de Camus, qui est, comme pour tous les individus, une étape absolument capitale de la vie, puisque c'est là que une grande partie se joue, et que, en effet, pour Camus, une grande partie s'est jouée dans son enfance. Alors, Camus est né en 1913, et c'est une date que vous pouvez retenir assez aisément, puisqu'on est à la veille de la Grande Guerre de 14-18, qui a tellement marqué la France et l'Europe tout entière par le nombre des victimes, par la cruauté des pratiques, et pratiquement toutes les familles ont été touchées par cette guerre. Camus naît donc en 1913 et il naît dans un tout petit village qui s'appelle aujourd'hui Dréan, qui est situé pas très loin d'Annaba. Annaba, c'est la ville de Bonn, c'est l'ancienne Hippone des Romains. C'est une ville côtière dans l'Algérie, dans l'est de l'Algérie, pas très loin de la frontière tunisienne. Et Annaba a pour particularité d'être une très petite, une jolie ville de côtière, un joli petit port, et d'avoir sur une de ces collines la basilique Saint-Augustin, puisque Saint-Augustin a vécu là à Hippone. Il naît en 1913, alors que dans une petite ferme de Dréan, alors que son père et sa mère viennent d'arriver. Son père a été recruté par une société de négociants en vin, la société Ricom, et il est chargé de gérer un petit domaine dans cette partie de l'Algérie. Et il raconte d'ailleurs fort bien son arrivée à Dréan et sa naissance, d'une certaine manière, dans les premières pages de ce livre que je vous ai conseillé de lire, qui s'appelle Le Premier Homme. Malheureusement, Camus naît là, il a un frère un peu plus âgé que lui, mais après à peine quelques mois de ce séjour dans cet endroit, le père est appelé sous les drapeaux et il est appelé pour participer précisément à la guerre de 14-18. Et voilà donc ce père qui s'en va à la guerre en France, dans un pays qu'il n'a jamais vu, où il n'a aucune relation, qu'il ne connaît pas, et il s'en va faire la guerre. Et tout à coup, sa femme, la mère de Camus, sa veuve, se retrouve seule là, et elle ne va pas pouvoir évidemment rester dans ce domaine agricole qui était une sorte de logement de fonction. Elle n'a pas d'activité. Elle repart donc avec ses deux enfants à Alger pour se réfugier chez sa mère, qui est une forte femme d'origine espagnole, Madame Synthèse, et cette grand-mère de Camus habite un tout petit appartement dans un quartier qui s'appelle le quartier Bellecour, qui est un quartier à l'époque, mais encore aujourd'hui d'ailleurs, très populaire. Il est occupé par des gens de très modestes conditions, et l'appartement qu'occupe la grand-mère, la mère et l'oncle de Camus est un tout petit appartement vétuste qui ne dispose d'aucune commodité. Il n'y a par exemple pas des toilettes à l'intérieur de l'appartement.
Et là aussi, vous avez des descriptions très parlantes dans les pages du premier roman. Il s'installe là avec sa mère et c'est dans un quartier, je vous l'ai dit, populaire, et la famille elle-même, la mère, la grand-mère, est une famille très pauvre. Il n'y a dans cette famille que l'oncle, qui est ouvrier tonnelier, qui travaille dans une petite entreprise artisanale pour faire des tonneaux, et c'est le seul salaire régulier pour cette famille. Et la mère de Camus et la grand-mère vont de temps en temps obtenir de faire quelques ménages et rapporter un peu d'argent. Donc, un milieu extrêmement modeste, dans un cadre extrêmement modeste. Il faut cependant dire immédiatement que Camus va tout de même avoir, et c'est important de le souligner, une jeunesse heureuse. Il est dans les rues, il court avec ses camarades, ils font les 400 coups, comme tous les enfants de ce petit quartier qui se connaissent, qui font des bandes entre eux, etc. La mer n'est pas très loin, il va se baigner de temps en temps à une plage qui s'appelle la plage des Sablettes, qui a disparu dans son état de l'époque, puisque maintenant il y a une très belle promenade le long de la mer à cet endroit. Mais il n'a pas une vie malheureuse et il profite du climat, du soleil, de la générosité de ce climat méditerranéen en Algérie, dont il se souviendra toute sa vie. Et puis il va aller à l'école, évidemment. À l'école, il va y avoir là une rencontre absolument fondamentale, je dirais, mais je crois que c'est tout à fait évident, fondatrice pour cette vie de Camus, qui est la rencontre dans une des classes vers la fin de l'école primaire avec un instituteur remarquable qui s'appelle Monsieur Louis Germain. Louis Germain est un instituteur un peu à l'ancienne, ceux que l'on appelait pendant longtemps et à l'époque les hussards de la République, des instituteurs laïques qui enseignaient la morale, l'instruction civique, qui avaient une capacité d'enseigner par un peu l'ordre et la rigueur d'une certaine manière. Et Monsieur Germain, qui a fait la guerre de 14-18, qui est un ancien soldat, qui lui a échappé à la mort. Alors il sait bien que parmi ses élèves, il y a des orphelins de père qui ont perdu leur père à la guerre. Et il est plein d'affection pour eux. Il essaye à sa mesure et comme il le peut de remplacer le père qui a disparu. Et c'est ce qu'il fait avec Albert Camus, dont il remarque dès le début que c'est un enfant éveillé, intelligent, qui a des aptitudes. Par conséquent, je ne dirais pas qu'il en fait son chouchou, mais il l'aide beaucoup parce qu'il sait qu'il y a du potentiel dans cet enfant et il veut absolument le faire progresser. Et va se situer alors un épisode absolument, là encore, essentiel, je me répète un peu, qui est ce moment où Albert Camus arrive à la fin de l'école primaire. Et normalement, dans le milieu où il habite, en raison de sa pauvreté, et puis de l'absence de savoir, l'absence de culture générale, normalement, après la fin de l'école primaire, peut-être aurait-il passé le certificat d'études et sa vocation normale était d'entrer en apprentissage, d'aller vers le monde du travail pour rapporter un peu d'argent à cette famille qui en avait tant besoin. Voilà ce qu'a été le destin normal d'Albert Camus. Et nous n'aurions jamais eu
le philosophe, l'écrivain, l'intellectuel que l'on a connu. Il serait devenu, avec son oncle peut-être, tonnelier ou autre chose, dans une petite entreprise artisanale à Alger. Et là, Louis Germain va un jour décider qu'il faut que Camus passe un concours qui s'appelle le concours des bourses, qui permet d'obtenir une bourse et d'aller étudier là où ce qu'on appelle le grand lycée, qui était le lycée Bugeaud, qui est aujourd'hui le lycée Émir Abdelkader. Et il le prépare à ce concours des bourses et il va être obligé d'aller voir la grand-mère et la mère, qui normalement s'opposent à ça. La grand-mère dit non, on n'a pas les moyens, on ne peut pas faire que Albert aille faire des études encore pendant 5 ou 6 ans au lycée. On a besoin qu'il travaille et qu'il ramène de l'argent. Et Louis Germain se rend chez ces deux femmes. Il a une discussion avec elles et il finit par les convaincre parce que ce sont de braves femmes qui aiment bien entendu Albert. Ils finissent par les convaincre de passer le concours et d'aller au lycée. J'ai posté sur cette chaîne une vidéo qui s'appelle L'entrée au lycée. Allez l'écouter. C'est ce que je viens de vous dire, écrit par Camus, et plus encore, allez dans le premier Rome et lisez ce passage extrêmement émouvant. Mais donc, grâce à Louis Germain, Camus va entrer au lycée Bugeaud. Et de cette situation, de ce coup de pouce au destin qu'a donné Louis Germain, Camus s'en souviendra toute sa vie avec une très grande reconnaissance. Quand il obtient, en 1957, le prix Nobel de littérature, qui, je le répète, est la plus haute distinction littéraire dans le monde, il va tout d'abord écrire une lettre à Louis Germain. Et cette lettre, qui est une magnifique lettre de reconnaissance à un enseignant, je vais vous la lire à l'instant. Cher Monsieur Germain, j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur que je n'ai ni recherché ni sollicité. Mais quand j'en ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Je vous embrasse de toutes mes forces.
C'est une magnifique lettre qui a dû émouvoir aux larmes l'instituteur qui était à l'époque à la retraite dans son appartement d'Alger et qui recevait cette lettre de son ancien élève. Et Camus ne se contente pas de cela. De très beaux discours qu'il prononce lors de la remise officielle du prix Nobel de littérature, que vous pourrez lire aussi parce que c'est un magnifique discours dans lequel il réfléchit et il dit à l'assemblée qu'il écoute la façon dont il conçoit son métier d'artiste, son métier d'écrivain, quel est son rôle dans le monde qui était un monde à l'époque extrêmement difficile avec les guerres qui venaient de se passer, la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, la bombe atomique. Il donne le rôle d'écrivain, de l'intellectuel, et c'est un très important discours. Et bien ce discours, il le dédie officiellement à Louis Germain. C'est dire si sa reconnaissance envers cet instituteur et si cette action de l'instituteur est capitale dans la vie de Camus. Alors il va au lycée, et c'est évidemment un très grand changement pour le jeune Camus. J'allais dire, il y a un changement presque géographique. Il quitte le quartier pauvre de Bellecour pour aller tous les matins par le tramway vers le lycée Bugeaud, qui est dans les quartiers un peu plus chics de la ville. Et là, il va étudier, comme dans tous les lycées de France, le latin, la philosophie, la littérature, et il a une deuxième chance au lycée Bugeaud, celle de rencontrer un très grand professeur, avec lequel il restera d'ailleurs lié là encore jusqu'à la fin de sa vie, qui est Jean Grenier. Jean Grenier est un professeur de philosophie, qui écrit aussi, qui est un intellectuel, et qui adopte d'une certaine manière, comme l'avait fait Louis Germain, mais à un autre niveau, Albert Camus, avec lequel il discute parce qu'il sent qu'il y a chez Camus des capacités intellectuelles importantes. Il le conseille, il l'aide, il l'oriente même un peu politiquement, puisque on pense que c'est à cause de Jean Grenier que Camus, j'y reviendrai un peu plus en détail plus tard, entre un moment, pendant très peu de temps d'ailleurs, mais un moment au Parti communiste algérien. Et Camus a de l'estime, a de l'admiration pour ce professeur de philo, écrivain, et il commence à avoir l'idée, lui aussi, d'écrire, ça lui vient très tôt, et Grenier sera sur ce plan un conseil en permanence pour le jeune Camus. Ce qui va l'amener aussi à écrire, et c'est intéressant à analyser, c'est la lecture d'un livre. Vous voyez, comme la lecture peut de temps en temps mener à des décisions extrêmement originales et importantes. Il va lire un livre qui s'appelle La douleur, qui est d'un auteur qui s'appelle André de Richaud. Et il va, dit-il, comprendre à ce moment-là qu'on peut faire de la littérature, qu'on peut écrire, qu'on peut faire des romans, des nouvelles sur la pauvreté, sur la misère, sur le manque. Et il se dit, eh bien, moi, je pourrais aussi parler de Bellecour. Il fera d'ailleurs une nouvelle qui, si je ne me trompe pas et si ma mémoire est bonne, s'appelle Le quartier pauvre. Donc, il commence comme cela, avec cette idée de pouvoir écrire parce que il vient de ce milieu. Donc, il y a en allant au lycée, cet espace géographique entre quartier pauvre et riche. D'autant que s'ajoute à cela le fait qu'il va très vite être atteint
par une très grave maladie qui est la tuberculose, qui à l'époque est une maladie importante, qui peut être mortelle, qui est mal soignée. On n'a pas encore les moyens nécessaires pour soigner la tuberculose. Et là, il va être hébergé pendant quelque temps par un oncle qui est un peu plus riche que les autres, qui est dans un commerce, qui tient une boucherie dans la plus grande rue d'Alger, la rue Michelet, aujourd'hui la rue d'Idouche Mourad. Et ce boucher est un personnage singulier. Il est boucher dans la journée, mais il adore la littérature, il adore les livres, il adore en parler, il a des fréquentations littéraires. Et Camus va pouvoir, chez lui, à la fois se reconstituer physiquement. Il va beaucoup manger de viande rouge, car on pense à l'époque que ça permet de guérir, ou en tout cas de soulager la tuberculose, mais il va surtout trouver des livres en quantité. C'est je crois, le Arcotte, cet oncle, qui va lui faire connaître André Gide, par exemple, pour lequel il va avoir une grande admiration. Donc, il change de milieu. D'un milieu pauvre où on ne parle pas, où on ne sait rien, il va dans un milieu plus aisé, où on a de la culture, où on a des livres, où on parle de choses intellectuelles. C'est donc une formation très importante. Et cette formation, pour en terminer sur cette période de son enfance et de sa formation, se terminera à la faculté d'Alger, dans les sections spécialisées de philosophie, où il rédigera d'ailleurs un mémoire sur le Saint Augustin, le père de l'Église, donc mémoire de philo, dans lequel il étudie les problématiques que je ne vais pas aborder ici, j'en serais bien incapable, sur Saint Augustin, le père de l'Église chrétienne. Voilà tout ce cheminement que vous avez en tête d'une enfance à la fois heureuse et de ces chances qui lui ont été données à 2 reprises, à l'école primaire par Louis Germain, au lycée par Jean Grenier, à l'université aussi où il rencontrera des professeurs éminents de philosophie. Il aurait pu, avec ce parcours, et c'était ce qui était plus ou moins prévu, devenir un enseignant, professeur de philosophie ou de littérature. Il l'a tenté et il n'a pas pu parce que on ne pouvait pas recruter dans l'éducation nationale des gens qui étaient atteints de la tuberculose, cette maladie qu'il va traîner pendant longtemps. Et on en reparlera sans doute. Et je me dis, en ce qui me concerne, que c'est peut-être une grande chance. Peut-être s'il avait été professeur dans un lycée, envoyé dans je ne sais quel lycée, peut-être n'aurait-il pas eu le temps, la volonté, la persévérance d'écrire une œuvre qu'il a été obligé d'écrire parce que fallait bien travailler et que il n'avait pas de métier, encore que on verra un peu plus tard qu'il a fait beaucoup de journalisme. J'y reviendrai beaucoup plus en détail. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin sur cette période essentielle de formation de l'enfance et de la jeunesse et de l'école pour Camus. Et je voudrais terminer par la lecture d'une phrase dans laquelle Camus analyse cette situation, prenant de la hauteur, et où il dit ceci, que vous lirez attentivement, que vous regarderez de près, que vous méditerez. Il dit ceci que je vais essayer de trouver. C'est dans un livre qui s'appelle L'envers et l'endroit, où il tire une sorte de philosophie de cette enfance et de cette jeunesse. La pauvreté, d'abord, n'a jamais été un malheur pour moi. La lumière y répandait ses richesses. Même mes révoltes ont été éclairées.
elles furent presque toujours, je crois pouvoir le dire sans tricher, des révoltes pour tous, et pour que la vie de tous soit élevée dans la lumière. Il n'est pas sûr que mon cœur fût naturellement disposé à cette sorte d'amour, mais les circonstances m'ont aidé pour corriger une indifférence naturelle. Je fus placé à mi-distance de la misère et du soleil. La misère m'empêcha de croire que tout est bien sous le soleil et dans l'histoire. Le soleil m'apprit que l'histoire n'est pas tout. Changer la vie, oui, mais non le monde dont je faisais ma divinité. Réfléchissez sur cette analyse. Merci et à bientôt.